Et merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous. Est-ce que c'est moyen de visiter les usines? Hey, j'allais là justement, viens avec moi. Ouais, merci beaucoup, à bientôt. Ça fait plaisir, bye bye. Ici, on est devant la cour. Ici, là, les journaliers, ils préparent tout le stock pour les chantiers. Okay. Un peu plus loin, on a l'usine 401. Tu sais, des matériaux préfabriqués, tu sais, genre de matériaux de bois pour faire le coffrage des dalles et des colonnes. Puis au 401, on construit aussi les roulottes de chantier. Okay. Roulottes de chantier qu'on peut transférer d'étage en étage avec nos grues. OK. On fabrique des pièces multiples pour nos innovations. Aux innovations? C'est pas rare qu'un gars de nos chantiers découvre une idée, il l'envoie ici, on la conceptualise ici comme un rack à panneaux, un système de lavage plus efficace. As-tu vu le département de mécanique? Pas payé pantoute, hein, Varnouche? Ah ouais, on répare même nos propres véhicules ici. Ouais, faites tout, vous autres. Bon, mais tu vois, la belle cafétéria, full equip, les TV, tout. C'est-tu le même menu qu'au siège social? Oui, puis ici, il y a plein d'événements cool. Là. Il y a des barbecues, il y a même des remises de prix qu'on fait ici. Ah ouais, c'est vraiment beau. En plus, si tu réfères un ami, tu peux gagner 1000 pièces. 1000 piastres. 1000 pièces. 2 fois 500 piastres. 2 fois 500 pièces. 4 fois 250 piastres. Ah, t'as compris. Là. 1000 piastres. Allez, viens-t'en, mon cours au Synergy Gym, il commence dans 5 minutes. Au Synergy Gym? Ben oui, on a notre propre gym gratuit pour tous les employés. OK. Viens-t'en. Nice. Ah ouais. Coffrage Synergie. Bâti sur du solide. Bien sûr, mon Ludo. Yeah, all right. Un bel épisode encore. Oui. Un très bel épisode. Check la météo. Non, j'ai besoin de mes dates de show, sont devant moi. OK, Toi aussi, la vente de billets de Les Bébés par Ludovic Bourgeois. Oui, ça va. Bon train. Ça va bon billets train. déjà, bravo. Ouais, en 6 jours. Malade. Ouais, c'est malade. Fait que dépêchez-vous si vous voulez aller voir ça parce qu'il y a presque plus de place. Ah ouais. Partout qu'on va. Plein de supplémentaires qui vont s'afficher. Éventuellement. As-tu hâte de performer pour la première fois ce spectacle-là? Ouais, vraiment. La pression est là, par exemple. La pression est là, le show, faut que ça soit bon. Janvier, on a jusqu'à janvier. Ben oui, pour se préparer. Toi, es-tu prêt pour ton show? Oui, ben là, c'est sûrement que je vais déjà avoir fait la première date, mais le retour, là, je l'avais déjà fait pas mal. Mais 13 octobre, l'Assomption, 19-20 en Abitibi, 27-28 Sainte-Thérèse, 6 novembre, La Chute, 14 novembre, apporte-moi ton CV au Club Soda, 22 novembre, Granby, foyer Palace de Granby, 17 janvier, Odyssée, 19 Thouars à Terrebonne, le 2 février, Amqui, 3 février, Rimouski, les dates sont au christophe-dupéry.com. Faites vite aussi, les billets partent. Les billets partent, des Jonathan Tipin Show. En parlant du Club Soda, achetez vos billets. Il y a déjà beaucoup de billets qui sont partis. Merci pour... Oui, merci. Aussi, merci. On clarifie, c'est pas un podcast. Non. C'est pas filmé. C'est un one-shot deal. Ouais, exact. Si vous voulez voir ce show-là unique, qui est de l'étoffe d'un gala. Là, ouais, ben Chris, un gala. Plus qu'un gala. Un gala d'Yvon Deschamps, quasiment. Ouais, ben soyez là parce que ça n'aura pas lieu 2 fois. 26$, tous les profits vont au Chic Resto Pot de Schlaga avec Mégane Brouillard, Alexandre Bizarion, Mona de Grenoble, Phil Roy et un invité surprise qui est venu au podcast. Ouais. Gros invité. Allez voir dans les podcasts les plus vus. Ouais. On va dire ça de même. Là. Puis c'est cette sur personne-là, YouTube, sur YouTube. Ouais, parce que vous n'avez pas nos codes pour voir les écoutes. Non, c'est ça. Mais sur YouTube, allez voir les plus vus, puis faites un guess. Fait que, mais on aurait dû, l'invité qu'on avait aujourd'hui aurait pu faire partie du spectacle. C'est Mathieu Cyr, un humoriste, Chris qui est drôle. Ah ouais, il y a du gaz. Il est punché en esti, ça a été 1 heure qui passe clac, 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 ça goal. C'est à son image, c'est un gars rempli d'énergie. Ouais, rempli d'énergie, parcours fascinant, fait 50 jobs, s'est fait mettre dehors 15 fois à l'école primaire, secondaire, c'est fou. C'est fou. Allez voir, c'est fou comment autant on pouvait rire fort qu'après on pouvait faire. Il sortait une phrase tellement réfléchie. Wow. Non, mais c'est vraiment censé. C'est vraiment intéressant. Soyez à l'écoute jusqu'au bout, c'est vraiment trippant. Bonne écoute. Merci Coffrage Synergie pour ce beau podcast. Et salut la gang. Salut. Hey Lud, comment ça va? Beau gilet? Je vais partir le temps. Ouais, beau gilet. Merci. Salut. Yes, sir. C'est un très beau chandail. Merci. Ben oui, Synergie, on les connaît. Toi, la calotte. Oui, exactement. Et en parlant de beau gilet, on a un beau bonhomme devant nous. Tu veux le lien, toi? C'était bien protocolaire, la poignée de main. Ah non, mais on fait ça maintenant. Ça fait 60 shows qu'on se donne la main. Ah ouais? Ça va la politique. Moi, il y a le de même.
J'étais un gars de Facebook. Salut, Matt. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, on est très content que tu sois là parce que là, t'as plein de projets, ça déborde, là. Ouais. Je vais changer ma toilette. Ouais. Chez nous. Mais t'étais dû, hein? J'étais dû, écoute. C'était épouvantable. Fendu de partout. Non, t'as-tu entendu le. Ben ouais. Je suis un gars de même. En début d'entrevue, moi, je fais ça de même. Non, j'ai plein de projets. Je suis vraiment content. Ben ouais. Vraiment content de ce qui se passe. Puis c'est surtout que c'est arrivé. De même. De même. Ouais. Sans que je m'en rende compte. Puis là, ça prend des proportions. Puis c'est vraiment cool. Avant qu'on tombe dans les projets professionnels que beaucoup de gens connaissent, un de tes projets, t'as déménagé à Laval, tout un projet, ça. Ouais. Dans une gated community, je pense. Quasiment, écoute. Mais c'est acheté des mags, dropper ça. Ah ouais? Ah ouais? Oh yeah! Écoute, Un VUS 7 places droppé. je sortis les poids, je bench en avant de chez nous. Ah ouais. Non, c'est cool. C'est Autour d'un golf, tout, là, fait que là, faut que tu joues. Ouais, mais c'est ça. C'est un coin un peu snob. Fait que faut jouer au golf. T'as pas joué. Écoute, j'étais allé jouer au golf. On est allé, ma blonde puis moi, au Versant. Ouais. Terrebonne, beau terrain. Ouais, beau terrain. Mais au début, tu sais, on a drivé une coupe de balles, tu sais, juste savoir si on était capable. Je l'envoie loin, mais croche. Ouais. Fait que là, C'est le problème de bien des gars. Ouais, c'est ça. Ouais, Des c'est filles, ça. ouais. Tu veux trop la défoncer, tu dis ciao! Puis là, finalement, elle dit non! Ouais. On parle là. Puis ben, c'est ça. Là, on est allé là-bas, on arrive là-bas. Écoute, les disent OK, vous êtes combien? Je dis, on est 2. Parfait. Avez-vous besoin de trucs pour transporter votre sac? Je dis, on n'a pas de sac. Voulez-vous louer des bâtons? Je dis, ouais. Combien vous en voulez? Tout. 4. Fait que là, on a loué 4 bâtons à 2. C'est bon, man. Là, on avait un potter, genre un fer, je sais plus combien, en tout cas entre 3 puis 6. Là. Puis on avait Un driver. Un driver, puis on avait 3-4 bâtons, tu sais, c'était rien. Puis là, j'ai tenu dans ma main, puis là... T'es venu notre. J'ai tenu dans ma main. Puis elle dit, avez-vous des balles? Puis là, je dis, ben non, je vais t'acheter des balles. Il demandait 5,25 chaque balle. Tabarnak. Sale arnaque. Fait que je dis, ben, je vais en prendre juste le prix 4. Tu sais, ça revient quand même 20$. Premier trou, tu t'en restes dessus. Hey, man, c'était n'importe quoi. Puis là, on arrive au premier trou. Je drive une fois. Je perds une balle. Je suis comme tabarnak. On en a besoin d'autres. Fait que je me retourne au clubhouse, m'acheter d'autres balles. Avec tes bâtons dans les mains. Non, je les ai laissés là. Ma blonde pratiquait ses shots. Sur le premier trou pendant que le monde attend. Ouais. Oh, man. Là, je me rage au clubhouse. Puis là, il y a un monsieur qui m'a vu en dedans. Il m'avait reconnu. Il disait, hey, viens ici, viens ici. Je dis, garde, là, c'est 5,25, ça n'a pas d'allure vendre ces balles-là, ce prix-là. Si tu gardes, moi, t'en donner une coupe. Puis il m'a donné genre 7-8 balles qu'il avait dans son sac. Ah ouais, Super ouais. fin, le bonhomme. Ah fait que, genre, hey, merci beaucoup, tu sais. Puis je suis parti jouer avec ça. Puis on les a tous perdus. On a fait un 18 trous, mais le pire, c'est qu'on ralentissait pas le monde. Ouais, Ben ben, non, c'est parce bon. que, quand tu sais que t'es mauvais, tu t'appliques pas. Oh, ouais. Tu sais, fait que t'es comme, ça ouais, va ou ça revole. Puis, Tu comptes pas tes coups, là. ben, c'est fuck. Quand tu y penses, le golf, c'est le seul sport où tu veux que ça finisse le plus vite possible. Ouais. C'est weird, pareil. Là. Ah ouais. Fait que, tu sais. Ben, parce que ça dure une demi-journée. Ouais, c'est ça. C'est fou, tu sais, nous, on joue pas mal, puis tu sais, comme, ça prend 4h30, tu sais, c'est quand même Minimum. fou, là. Ouais, minimum, là. Ouais. C'est spécial, pareil, C'est ça là. du monde que t'apprécies. Ah ouais. Hey, C'est man, quelqu'un qui il gosse. y allait 4 bâtons dans tes mains, là. Hey, c'est magique, ça. T'avais pas de carte, là, dans les mains, là. Ben, mais j'en ai Ah, 4 c'est bâtons. bon, man. Fait que là, puis là, ma blonde, mettons qu'elle rêvait là, moi je rêvais là. J'ai dit, hey, tu veux quel bâton, tu sais? Fait que là, elle partait, mettons, avec, je sais pas, moi, le faire 7. Fait que là, j'ai dit, OK, on va prendre le driver, m'a fait moins fort. Oh my God, C'était un wow. petit par 3, fait que tu fais juste comme, Ouais, poup, t'as- pour l'envoyer genre 75 Ouais, verges ou quelque ouais. chose, là. C'est Puis, incroyable. une chance d'être les deux du même bord, par exemple? Ouais, Parce que ça aurait été, ça aurait coûté le double. ben, moi, être honnête avec toi, on savait pas vraiment de quel bord on était. Ouais. On était du bord des bâtons qui nous ont passés. Fait que t'es né à Maple Grove. Feu Maple Grove. Feu Maple Grove. C'est vrai que c'était. Non, mais ça sonne surfer comme Ouais, tel, tu sais. c'est vrai Ça- que je pensais que c'était au BC, moi. Ça sonne plus cool que ce que c'est. C'était, dans le fond, tu sais, si je dis que je suis né à Maple Grove, ça sonne cool. Puis si je dis que je suis né entre Beauharnois puis Valleyfield, Ouais, ça fait que... ça perd du glamour. Pauvre tu sais. Mathieu l'a pas eu facile. Non, il pas eu facile. Mais ouais, je suis né là. On chassait des carpes qu'on faisait avec des petits harpons OK. qu'on mettait dans des casiers qu'on faisait fumer avec du bois d'érable. Colin. Ça, c'était ma jeunesse. OK. Ok. Puis, Les carpes, c'est des poissons. Les carpes, c'est des poissons, des gros poissons. Tu sais, quand tu vas à la ronde, là, puis tu vois une espèce de bassin, là, Ouais. puis des gros poissons, Ouais. c'est ça. Ah oui? C'est ça qu'il y avait. Fait que vous pêchez dans ça, les vous swamps là-bas. faisiez fumer ça dans un Ouais, case. ouais, c'était pâteux comme goût, mais si tu le faisais fumer assez longtemps, ça devenait un peu comme du jerky. Ah. Fait que c'était du jerky de carpe. Ah, Fait que, Colin. Tu fallait se retirer ça. débrouiller. Il n'y avait pas d'épicerie, Business. là. Il n'y avait pas d'épicerie. Ah ouais, là, c'est ça. À Ouais, Maple c'est Grove. ça. C'est à cause de la pollution marine, il n'y a plus de cartes, Maple Grove est fini. C'est à Ah, cause c'est de fini. ça. Mais ils l'ont annexé à l'autre ville, tout ça. C'était OK. fini.
Puis là, tout est... Alors, j'avais ma photo à l'hôtel de ville, man. Caroline. J'ai plus ça. C'est fini, ce temps-là, ouais. Ils l'ont pas mis, genre, dans une des hôtels de ville, Beauharnois ou Valleyfield. Anyway, c'est quelque chose que... Ouais, allez, faudrait aller voir. Là. Ouais, une photo à Valleyfield, ça vaut pas grand chose. Non, c'est comme une table ronde dans un avion en feu. Tu perds un peu le goût. Belle analogie, j'adore. Là, ton parcours d'école a commencé... quand même, c'est chapeau de roue, là. Ça a été tough quand même, là, au primaire. Ouais. Ouais, mais c'est ça qui est tough. Tu dis, tu t'es fait mettre dehors des écoles primaires. Comment tu peux? Tu sais, Ben écoute, des batailles. Au primaire? J'ai volé des berlingots de lait un samedi. Un samedi? On a défoncé l'école, moi et un de mes chums, puis on voulait donner ça aux pauvres. Parce que j'ai appris à un moment donné que dans Maple Grove, il y avait un quartier pauvre. OK. Fait qu'on est allé... Valleyfield. Ouais, c'est ça. Ils sont 30 000 pauvres, 2 000 habitants. Non, mais c'est ça, je trouvais ça cheap qu'il n'y ait rien, puis j'étais trop jeune pour comprendre comment ça marchait la vie. Fait que je disais, voyons, il y a plein de berlingots, nous autres, puis je voyais l'école retourner des berlingots de lait que les jeunes ne buvaient pas. Fait que je suis allé avec un de mes chums, on a défoncé à la porte, en fait, la fenêtre, clang, la lame est partie, on est sorti avec des berlingots, puis on a dit, OK, on va donner ça aux pauvres. Puis là, on savait pas, ils étaient où. Comme ça, où les pauvres? Fait qu'on est resté là comme des deux tatas avec nos berlingots. La police est arrivée, elle nous a arrêtés. À 8 ans, genre? Ouais, on avait quoi? J'avais 9 ans, 9 ans et demi. Genre Robin des Bois style, là. Oh, et puis l'affaire, c'est que 6 mois avant, j'avais mis le champ en feu là-bas. Pour une expérience. C'est là que Maple Grove a terminé. Non, mais écoute, c'était n'importe quoi. Mais back-à-back, tout ça, ça a été... Ouais, c'est rough, là, quand même. Là. Mais quand tu te mets dehors... le champ en feu, attends. Ouais, vas-y. Le champ en feu, c'était pas délibéré. C'était que il y avait des trucs de débrouillard pis tout ça, qu'ils montraient comment allumer des brindilles avec une loupe. Puis c'était au mois d'octobre, genre, tout était super sec puis desséché. Fait que là... sort la loupe, puis on avait comme 2-3 loupes, puis on se disait, on les met de même, puis tout ça, puis ça va pogner en feu. Puis comme de fait, ça a pogné en feu. Ça a fait une petite brindille. Ça s'est mis à pogner en feu. Là, le feu, on est comme, wow, c'est cool, man, ça fait du feu. Puis là, ça se propage. Wow, c'est cool, man, plus de feu. Puis là, ça se propage. C'est comme, tabarnak, il y a trop de feu. Là, on essaye d'éteindre ça avec nos skates. Là, on capote, on se sauve. Skate en bois, tu sais. Des petits skates. Ils sont tous en bois. Et la police arrive. La police, les pompiers, tout le kit, puis nous autres, on n'est plus là. Ils ont éteint le feu, puis tout. Puis moi, je voulais savoir ce qui se passait, savoir, y a-tu des victimes, c'est-tu grave, tu sais. Si c'est juste un champ qui était supposé brûler, c'est pas si grave, mais si c'est des maisons qui pognent en feu, je me serais senti mal. Fait que, puis je pense que j'avais 10 ans quand c'est arrivé, ça, dans ce coin-là. Fait que je suis retourné là-bas, déguisé en adulte. Avec mon ami, j'ai piqué les vêtements de mon père. Fait qu'on avait comme un gros coat, 3 quarts. Ben non. J'avais une bière vide dans les mains, puis qu'est-ce qui se passe? Puis j'étais tout con. Ben non! Voyons donc! Puis les pompiers me regardent, t'es-tu au courant de ce qui s'est passé? Non, pas du tout. Je viens voir. J'ai vu ça. Je prenais une grosse voix, tu sais. La mise en scène. Dis-moi pas qu'ils vous ont démasqué. Ben, je pense que oui. Des frères renards. Fait qu'admettons, une expérience à la genre Martin Carly t'a amené à une mise en scène de genre qu'est-ce qui se passe en vieux Mathieu. Écoute, c'est ça. C'est incroyable. La faute à Grégory Charles, les débrouillards. Les débrouillards, c'était lui qui animait ça. Puis l'autre école où je me suis fait jeter dehors à Montréal, c'était le Collège français de Montréal. Collège français. Du Parc. Ouais. Non, excuse, l'Académie Michel Provost. Ouais. Sur du Parc. Puis c'est ça, là-bas, c'était... Il y avait un professeur qui avait battu un élève. Qui l'avait frappé, puis tout ça. Puis je m'étais vengé parce que tout le monde était chicken. Tout le monde était comme, non, on peut rien faire. C'est l'autorité. C'était l'autorité, puis c'était des profs français qui étaient plus stricts. Ça a sûrement changé maintenant. En 2023, on veut pas, c'est moins acceptable. Tu peux juste les bullier via Internet. Là, tu peux les frapper. Tu peux écrire directement. Ouais, c'est ça. C'est jeune con, tes parents sont caves. Tu vas couler l'épée. Puis tu signes le prof qui taille. mais c'est ça, dans ce temps-là, écoute, il est allé... Il avait frappé un élève. Puis moi, j'étais pensientaire là-bas. Je faisais souvent du piquet pendant la nuit. Tout ça. Fait que j'étais déjà pas dans leur bonne grâce. Puis j'avais pris un nid de guêpe que j'avais mis dans un sac de tigre géant. Puis j'avais pitché le nid de guêpe sur le prof. Puis suite à ça, ils m'ont envoyé. Toujours au primaire, là. Mais t'as vraiment une fibre, Robin des Bois, là. Tu sauves le plus, mettons, le plus démuni. Ouais, mais la différence, c'est que Robin des Bois, lui, il s'en sort bien. Ouais.
C'est un Moi, film. C'était un film. Ah, moi, c'était n'importe quoi. J'aime l'analogie de ça. Mettons, moi, j'ai failli aller à l'Académie Michel Prévost aussi. Ah ouais? Moi, j'avais été accepté. C'est drôle parce que tu racontes que tu sais, c'est quand même une bonne école dans un quartier quand même. Tu sais, c'est quand même huppé. Là. Ben oui. C'est drôle qu'il était pitché dans un sac tic géant. On sait d'où tu viens. Tu sais, ça fait très Maple Grove. C'était ma partie Maple Grove, man. Robin des Bois. C'est grand géant, écoute. Mais là, c'est ça. Mais tu sais, mettons, tu t'es fait aussi au secondaire, tu t'es fait tasser une coupe d'école que tu nous racontais aussi. Ouais, secondaire, je pense que j'ai fait 6 écoles. Quand même, hein? Puis ça, c'était un peu les mêmes raisons. Tu sais, pas capable de fitter nulle part. Je me rappelle, j'allais à l'académie, j'allais à Jeanne-Mance sur le plateau. Ils m'ont renvoyé à Louis Riel, dans l'Est. Puis, qui est plus rough un peu, c'est plus rough. Moi, j'étais le pire élève de Jeanne-Mance. Puis ils ont échangé contre le pire élève de Louis Riel. Puis ils se sont dit, si on les sépare de leurs amis, ça va enlever leur connexion, fait qu'ils vont devenir comme des bonnes personnes, tu sais. La seule affaire, c'est que je sais pas ce qui est arrivé au gars de Louis Riel qui est allé à Jeanne-Mance. Moi, je sais que le groupe 500, c'était le groupe fort, parce que j'étais en 5e secondaire. Puis le groupe 509, c'était vraiment les gros troubles de déficience mentale. Okay. Moi, j'étais dans le 508. Et fait que, tu sais, c'était quelque chose. Fait que là, j'arrive là-bas, puis tu sais, à Jeanne-Mance, ça allait vite, puis c'était tout. Puis tu sais, c'est juste que j'étais un petit Christ qui faisait le bordel. Mais là, t'arrives à Louis Riel, puis là, le prof, il dit, OK, votre devoir de la semaine, ça va être de lire un paragraphe. C'est tout? Ouais. OK, il va falloir vous résumer un paragraphe. Résumer un paragraphe. Écoute, prends la phrase que tu veux, puis c'est ça ton paragraphe. Fait que j'avais pété ma coche là-bas, puis je voulais que ça aille plus vite, puis qu'il me change de classe, puis là, il voulait pas, puis tout le kit. Fait que c'est ça. J'avais pitché un bureau par la fenêtre. OK. Suite à ça, ils m'ont. C'était fort, mec. Le pire, c'était le gars qui était dessus. C'était lui qui était ça. Mais là, je veux qu'on en parle. Tu sais, mettons, là, t'as eu des diagnostics de la douance qui est récent. Là, t'en parles beaucoup t'en as parlé beaucoup en entrevue. Puis t'as écrit un livre, en fait, qui est Jamais trop tard. C'est ton ça. livre. Ben, c'est justement relié à ceux qui... Parce que ce qui fait chier avec le système scolaire, c'est que il se pose pas de questions. Ouais. Faut que tu fites dans le cadre. Ouais. Faut que tu fites dans le cadre. Puis si, tu sais, mettons, tu lâches une job, ils vont dire que tu as démissionné. Ouais. Mais si tu lâches l'école, t'es un décrocheur. Ouais, exact. Fait que tout de suite, ça vient sur tes épaules de, si j'ai décroché. C'est un stigma qui est quand même élevé, ouais. Ben, tout à fait. Puis ils questionneront pas le système. Puis quand t'arrives avec un système qui a quelque chose comme 35% de taux de décrochage, surtout chez les gars, c'est comme si t'étais une compagnie qui avait 35% de taux de démission chez les hommes. Ça serait problématique. Ben oui, c'est toi qui as le problème. C'est pas chacun des gars qui démissionne. C'est le système qui va pas rejoindre cette clientèle-là. Fait que comment est-ce qu'on fait pour avoir un système qui peut aller rejoindre les étudiants gars, qui peut aider qui peut faire, je sais pas, peut-être bouger plus, qui peut aller chercher quelque chose de moins théorique. Mais une motivation moins abstraite, plus concrète pour l'élève. Tu sais, s'intéresser aux intérêts de l'élève. Tu sais, si tu vois que tout de suite, en secondaire 3, c'est un gars ou une fille qui est plus manuel, ben c'est donc, tu sais, on peut avoir un diplôme équivalent qui est pas 436, 536, mais que, tu sais, il y a 2 cours de mécanique, puis c'est aussi bon, puis il va l'avoir son diplôme. Puis je comprends qu'il faut apprendre la base, là. Ben oui. Sauf que quand t'arrives à une place que, tu sais, c'est quand même fucked up, là, que c'est en secondaire 3 qui te pose la première question avec des cours à option. Ouais. Tu sais, ça fait quoi? Ça fait 9 ans que t'es à l'école. Ça fait 9 ans. C'est tard, hein, Chris, hein? Puis après 9 ans, on te dit, hey, qu'est-ce que ça te tente d'apprendre? Ben ouais. Chris, il est temps, man. Ah ouais. Pourquoi tu m'as pas posé ça au début? Il y avait ça, des cooptions aux écoles t'allais? Ouais, il y avait ça. Sport, art dramatique, art plastique, ouais. Mais tu sais, du moins, genre, tu peux tasser la science si ça te tente pas tant. Mais ça arrive tard. Ouais, je comprends, comme j'ai dit, je comprends qu'il faut la base et tout ça, mais je trouve ça weird qu'il faille l'apprendre au rythme de l'école. Ouais. C'est fucked up, là. Tu sais, moi, si je vais chez vous et je te demande, hey, t'as quel âge? Puis t'habites dans quel quartier? OK, voilà une flûte. T'apprennes la flûte. Parce que tout le monde dans le quartier apprend la flûte, puis c'est là que ça se passe. Demain, 2 heures, cours de flûte. Okay. Puis après ça, on te met dans le rang 5e, savoir où tu te situes dans ta rue par rapport aux joueurs de flûte. C'est vrai que c'est oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est super pas abstrait, puis c'est super très compétitif. Puis comme tu dis, t'es dans le rang 5e, t'es tout le temps marginalisé si t'es pas intéressé. Ben oui. C'est ça qui est spécial. Puis il en faut des 4e, 5e, 5e. Ah ouais. Sinon, t'as pas de 1, 2, 3, 5e. Exact. Fait que tout de suite, puis après ça, on dit non, dans la vie, il faut pas que tu sois compétitif. Faut pas que tu deviennes le voisin gonflable. Mais Chris, c'est sûr que ça te forme à ça. Ben oui, quand même. T'arrives 15 ans plus tard, t'habites à côté de quelqu'un qui s'est acheté un char neuf. Tu veux le char neuf? Ben oui. Tu veux pas être dans le 5e, mais c'est avec ta Tercel 2002. Là. Non. Fait que, tu sais, puis c'est carrément ça. Puis de vouloir, comme tout, apprendre à tout le monde, comme tu as dit tantôt, ça enlève la spécialité. Ouais. Tu sais, Serena Williams, là. Ouais.
peut-être. On s'en fout qu'elle n'a pas ses maths de 5. Ben oui, peut-être qu'elle fait des tartes aux pommes qui goûtent le cul. Ouais. C'est encore lisse, tu sais, c'est pas ça le point. Ouais. Tu sais, elle a sa spécialité, puis je trouve que souvent, ça coupe ça. tu sais. Puis, tu sais, on peut. C'est vrai. Tu peux le dire à un enfant de faire, tu sais, mettons, qu'est-ce que t'aimes, puis même si c'est marginal, mais parce que c'est vrai, c'est une société qui est très cadrée sur la noblesse, les jobs nobles. Tu sais, mettons, pourquoi. La sécurité aussi, Ouais. nos parents, ils nous disent Ouais. constamment garder des portes ouvertes. Puis, Mais tu sais, c'est fou à quel point qu'on a. Tu sais, mettons, moi, les médecins, j'ai vénère comme si c'était les personnes qui sont importants, là. Mais, tu sais, mettons, nous, ce qu'on fait dans la vie, une infirmière, on dirait, je la vénère moins, mais tabarnak, elle est aux premières lignes autant. Ah oui. Puis on a mis un glow sur des jobs, médecin, avocat, comptable, tu sais. les spécialités, ouais. Puis quelqu'un qui travaille dans la construction, là, tu sais, ici, il a fallu qu'il le bâtisse, là. Mais c'est parce qu'en fait, c'est parce qu'on valorise plus le succès que la réussite. Ouais. Ah, Tu sais, wow, c'est puis bien t'as beau dit. avoir réussi. Ouais. Pour toi, t'as réussi pis tout ça. Donc, non, il faut que t'aies du succès. Tu Ouais. sais, combien tu gagnes par année? Ouais. Ta maison vaut combien? Ouais, Ton ouais. char vaut combien? Tu sais, on veut des chiffres. C'est Ouais. une société Ouais. de chiffres. C'est très bien dit. C'est ça, puis là, tu sais, t'as un diagnostic de TDAH, de dyslexie aussi, avec la douance plus tard. Tu sais, c'est un gros cocktail pour un élève au secondaire, puis quand même, t'avais l'air de bien réussir, là, si tu dis que, tu sais... Non? Ah, qu'est-ce après ce qu'on vient de dire? Mais tu sais, l'Académie Michel Provost, c'est une école privée. Ouais, mais mes parents m'envoyaient là parce qu'il n'y a plus d'école publique qui m'acceptait. OK. Tu te rends compte, au primaire, ma mère elle disait, bon, je vais aller vendre ma balayeuse. Ouais. Moi, j'étais sa balayeuse qu'elle vendait. Là, parce qu'elle se promenait d'école en école. À Châteauguay, elle m'acceptait pas. À Valleyfield, elle m'acceptait pas. Elle faisait un pitch de vente, genre. Faisait un pitch de vente. Mon gars, téléphone, hein, puis c'est parce que ma mère, OK, il y a beaucoup de profs puis d'orthopédagogues Ouais. qui voulaient que je prenne du Ritalin, Ouais. que je sois médicamenté puis tout ça. Puis ma mère, elle, écoute, elle dirigeait une ressource pour la réinsertion sociale des personnes psychiatrisées. OK. Fait que ça veut Wow. dire que la personne qui est schizophrène, Ouais. mettons qui prend sa médication depuis 10 ans, ça va bien, elle a fait des affaires il y a 10 ans, puis là, elle commence à rentrer dans la société. Ouais. Ben, c'est ma mère qui était le premier Wow. contact de cette personne-là, puis c'était une Incroyable. maison C'est de vraiment chambre beau, avec, ça. avec 10-12 patients, tu sais. Fait qu'elle envoyait des cas lourds, là. Puis elle me voyait aller, puis elle disait non, c'est pas ça, là, tu sais, Ouais. c'est que vous n'êtes pas capable d'aller le chercher, puis lui, il s'intéresse pas à ça. Ouais. C'est Fait bright, que- c'est Faut le incroyable. simuler là. d'une autre façon, là, tu sais, Ouais. mettons que dit donner. Non, mais il y a je suis combien de d'accord. parents qui auraient fait comme, hey, fuck off, tu sais, on va y donner, on va se Ben faciliter oui, la tâche. c'est tu la sais. porte. La Ben, porte Il y en a plein, là, puis... J'aurais eu 95% des chances de tomber en centre d'accueil. Ouais. Si c'était pas de mes parents, là, tu Wow. sais, vraiment, Pareil, ça a hein. été... Chapeau pour elle. Ça a été cool de leur part. Et là, après, en 2007, tu t'es dirigé vers l'École nationale. Tu disais que, tu sais, mettons, tu savais pas trop si tu voulais être humoriste, mais c'est Non. juste que... C'est la seule place où tu vas pas te faire mettre dehors. Ouais, c'est ça. Je me suis fait... mettons que le marché du travail était un peu comme l'école. là, tu sais. Ah ouais, hein? J'ai eu une 50aine de jobs, je me suis fait jeter dehors Tout le temps. partout. OK. Fait que, Tu t'avais-tu la première fois que t'es allé porter un CV, genre, quelque part? Hein? ben, la première fois, t'es tout le temps... Ouais. Tu sais, tu sais pas, là, quand t'as 15, Ben ouais, tu 16 sais pas ans, ce que tu fais, ben tu vas oui. porter ton CV, puis là, il te demande à quel courriel je peux te rejoindre. Justice des Outardes 69, tu sais, c'est n'importe quoi, là. tu sais, il check ton Facebook, Insta, il voit que t'es sur le party. Yeah! Ouais. Tu clopes sur une épaule, tu sais. Je suis des auteurs du centenaire. C'est encore ton courriel professionnel. C'est mon courriel professionnel. Salut, bonjour, il écrit. Ben, je sais, c'est ça. Ben, le monde m'a dit, il est C'est moins ton pire site. que celui de Roson. Ça va être ça. Bon, allons d'un job, parce que j'ai hâte de voir comment ça se... Parce que t'en as eu, là. Hey, on en a écrit une couple, là, mais... Ouais, c'est en 2 secondes, ouais, c'est hein, ça. on Il a aurait écrit fallu chapitre 2, là, quasiment, là. Ouais, j'ai eu une 50aine de jobs. Allons-y, 50 pas... jobs, man, pas c'est énorme, là. C'est fou, ça va Ça ça va va dans j'en ai eu l'œil. 4. Mais 4, dont 2 dans le même camp de jour. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'était quoi ton nom de canjo? Polo. Polo. Ouais. C'est hot. C'est simple. À chacun, pourquoi Polo? Je l'ai dit dans le podcast, mais moi, au début, c'était Jackstrap, mais la ville voulait pas. Ouais. Fait que là, on avait un polo. J'ai fait polo, c'est facile. Marco Polo, les jeunes trips. Puis voilà, ça m'a suivi pendant Fait que 7 ans. t'avais une imagination débordante. Ouais, moi, j'étais un créatif. Simulé. C'était soit ça ou casquette Ouais, ou exact. ceinture. Ouais, soulier. Chance qu'il portait pas une camisole. Ouais, ça, c'est là. Il va voir Wife Beater. là. Oh, mon père! Mais on n'ira pas de façon chronologique parce qu'il y en a tellement que je veux aborder. Mais une des premières que tu as soulignées, c'est. Tu as été doorman au Saint-Sulpice, toi, Mathieu. Ça, Ouais. c'est Rock, là, avec Dorman. Chris, man, t'as dû en voir, là. Ah, j'en ai vu puis j'en ai reçu. Ah ouais, hein? Ouais, Dorman au Saint-Sulpice, ça a C'est joué. élevé, là.
Ça a joué intense. Mais tu sais, c'était pas tant la clientèle habituelle. T'sais, la clientèle habituelle, c'était pas mal toutes des petites Ontariennes de 18 ans qui sont contentes de venir se saouler ici un an à l'avance. Ouais, c'est ça, parce qu'ils peuvent pas en Ontario. Hein. C'est ça. Mais c'est ceux qui restaient tard, ceux qui collaient, ceux qui... Ah ouais, chaud raide. Tu sais, ouais, puis il y avait du monde, des fois, qui était affilié à des gangs, puis des affaires de même. Fait qu'à un moment donné, il y a un gars qui a pris son Jeep, puis il a défoncé la terrasse en arrière, tu sais, où est-ce qu'il y a la fontaine. Il a défoncé la terrasse, il est rentré dans la fontaine. M'a tout vous tuer! Puis, je me rappelle, je travaillais là-bas, puis dans ce temps-là, je me rappelle, Louis T était serveur. OK. Au Saint-Sulpice. Puis il faisait des... T'as fait l'école avec Louis? J'ai fait l'école avec Louis. Puis il faisait des... avant qu'il soit T. Dans ce temps-là, c'était Louis Tremblay. Mais là, c'est... Puis il faisait des bons salaires, lui. Tu sais, parce qu'il savait le type, tout ça. Puis moi, j'étais payé quelque chose comme 15$ de l'heure, là. C'est moi qui est quand même pas pire. Je sais pas c'est en quelle année, mais... Ce qui est pas pire, c'était en 1957. C'est bon, c'est vraiment bon. Ouais, dans ça, je venais de casser avec la poune. Puis... Non, mais c'était pas beaucoup. Non, c'était pas beaucoup. C'était l'équivalent, mettons, t'es payé 30$ de l'heure maintenant. Okay. C'est correct, mais tu te bugs dépoudré. Tu sors toutes les cas problématiques. Ouais, pour la job, j'avoue. Puis t'as l'autre qui est serveur, qui se tire des 400-500$ par soir. Tu sais, à transporter des cabarets, qui lui, s'il y a une bataille, il va se sauver en arrière du comptoir, puis c'est toi qu'il faut qu'il intervienne, tu sais. Fait que, pis c'est rien contre les serveurs, je veux dire, c'est ça leur job. Tu sais, c'est juste que je trouvais que c'était pas investi à la bonne place, puis les discussions avec les autres doormen, puis tout ça, tu sais, ça parle de combien de blancs d'œufs tu manges, puis c'était pas... c'est pas rien pour faire, wow, c'est très motivant. Mais je dis pas que c'est tous les doormen qui sont de même, c'est juste que l'esprit de groupe, individuellement, c'est toutes des bonnes personnes, mais ensemble, c'est comme un feeling de chambre des joueurs au hockey, là, tu sais, Mais c'est fou comment c'est intimidant un doorman. Genre, tu sais, mettons, on arrive devant... c'est l'oreillette qui m'intimide. Mais moi, c'est... souvenez-vous, vous l'avez peut-être croisé au Fouf, le gars qui avait genre... L'albinos? Où genre, il y avait des tatous sur la tête, genre, il y avait une araignée. J'étais genre... Dès que je passais devant, j'étais genre... Dès que je passais devant, tu sais, ben drette, pas un mot, tu sais, genre, on devient comme super vulnérable. Ben oui, moi, je changeais ma voix, parce que moi, j'ai une petite voix. Ouais. Tu sais, moi, j'ai la voix du gars de Télétoon, là. Fait que d'arriver de même, hey, t'as-tu tes cartes? Oublie ça, là, tu sais. Fait qu'il fallait jouer, t'as-tu tes cartes? Parfait. Plus groundé. De même. Tu sais, de même, là, tu sais, t'es check, tu regardes la face. Ben oui, puis voir que tu lis, fait super noir, là, tu sais, t'es comme, bah... T'avais-tu ta petite flashlight, genre? Ouais, j'avais ma petite flashlight, tout le kit, puis c'est drôle de voir... Faisant revirer du monde, pareil. Ben oui, mais c'est parce que, tu sais, pour savoir si la personne est underage, tu checkes juste le nombre de pouces de maquillage qu'elle a dans la face. Ah ouais, hein? Tu sais, voyons donc, la fille a des fossiles qu'elle a piqué sur une Civic, là. Elle faut qu'elle maquillée comme ça allait faire un figurant de clown. Non, t'as 16 ans, tu veux passer pour 18. Tu sais, à 18 ans, tu te maquilles moins. Et les fausses cartes, toi, as-tu des trucs pour savoir si t'as des fausses cartes? Ben en fait, je demandais 2 cartes en même temps. Ouais. Je demandais elle, mettons, c'était deux amis, montre-moi tes cartes. Puis si les 2 cartes, c'était la même institution, de la même façon, là, j'étais comme, OK, c'est louche. Je me mettais plus à y aller, tu sais, à checker plus. Mais il me semble que je me rappelle, les permis, les faux permis, tu pouvais comme les décoller ou il y a... Ouais, mais ils étaient tout le temps décollés de la même façon. Puis, dépendamment qui avait fait la job, ils procédaient de la même manière. Fait que si c'est 2 amis, c'est le même coin qui est décollé. C'est la même typographie qu'il a mis par-dessus. Fait que tu sais, c'était un peu à la Catch Me If You Can. Complètement, en fait. C'était de voir ça. Les chèques avec les... Tu sais, Catch Me If You Can, il prenait le petit collant sur l'avion, puis il collait ses chèques. Ah, mais est-ce qu'on a tous passé par là? Je sais pas s'il y a encore du monde qui font des fausses cartes. Te souviens-tu, au Golden, à Blainville, il disait qu'il y avait une machine. Qui checkait la lumière mon frère a été... C'est de la merde, ça. Il a jamais été plugué. Ah, c'est ça. Il disait, elle va passer dans la machine, c'était une boîte. Il a passé en dessous, il n'y avait rien. Ah, il n'y avait rien. Sûrement, genre une vieille lampe morte. Là, il faisait correct. C'est sûrement pour les mondes, tu sais, qui savaient. Ah, non, c'est pas ou genre qui allait freaker, là, tu sais, qui regarde. C'est fou pareil, mais on a tous été cette personne-là qui a essayé de rentrer dans un bar. Puis une fois que tu rentres, là, tu te sens-tu invincible. Ben oui, t'es tout compris, là. Fuck off, man! Je suis un adulte. 6 mois en avance sur vous autres! T'as fait une analogie au clown, le maquillage, mais t'as été clown de centre d'achat. Ouais, ça a été... C'est moins glorieux. C'est les belles années. Là, tu peux rien faire quand t'es clown. Imagine-toi, là, je me rendais travailler, mettons, là, je mets du gaz. Ouais. Tu sais, ta pompe marche mal, t'as bien en clown. Puis là, tu faisais au gars, hey, ta pompe marche mal. Lui, il te regarde. Un clown. Tu sais, t'as zéro crédibilité, là. Tu gueules dans ton char parce que l'autre avant avance pas. Avance! Un clown. Tu sais, t'es pas là. Ton klaxon faisait du. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai fait ça. J'ai fait ça 2 semaines. OK. J'ai fait ça 2 semaines. C'est où t'as eu ce contrat-là, mettons? Je donnais des. Je faisais des chiens en ballon
pour ceux qui achetaient pour plus que 200$ chez les magasins Corvette. Puis, c'est rare, c'est 200$. Ben, c'est ça, il n'y a personne qui achète 200$ chez Corvette, esti. Fait que j'étais tout seul dans mon coin. Hey! Salut, c'est moi le pédo le clown. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Incroyable. T'es allé planter des arbres au BC. Ouais. Ça, il était venu me recruter. J'étais à l'UQAM. J'étudiais à l'UQAM en animation et recherche culturelle. Ils sont venus te rechercher. Ah, mais non, en fait, ils sont venus. Ils faisaient des ateliers où est-ce qu'ils allaient parler à tout le monde. Puis le gars m'avait fait à shape, puis il disait, hey, toi, tu serais bon, toi, tu vas être un high baller, tu sais. High baller, c'est ceux qui plantent le plus, ceux qui se font genre 1000$ dans la journée. Qui ramassent du cash. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être pas 1000$ dans la journée, mais ils se font facilement. Ils sont payés, c'est à l'arbre? 3-4 000 par semaine. Ouais, t'es payé à l'arbre. Moi, j'étais payé 10 cents de l'arbre que je plantais. Et après ça, il passe, il appelle, c'est très, très poétique, il passe la pay plot, qui est une pelle avec une corde d'à peu près 10 pieds. Ils font le tour de même, il faut que tu ailles entre 7 et 10 arbres. Faut pas que tu ailles de leaner, c'est-à-dire d'arbres qui penchent. Faut pas que tu ailles de J-root, c'est-à-dire la racine qui est curvée en forme de J. Fait que tu y vas avec ta pelle, il faut que ce soit un automatisme, mais que ça aille super vite. Et pour faire ça, faut pas que tu portes de gants. Moi, je portais des gants. Parce que les pesticides qui mettent ces arbres, il y avait des études qui disaient que tu pouvais virer stérile. Ça me tentait pas de virer stérile pour 10 cents de l'arbre. Fait que je portais des gants. Puis, en plus, dans ce temps-là, j'étais souvent batté. J'étais lent. Puis ça coûtait 25$ par jour pour habiter là. Ils te chargeaient 25$ pour être dans le campement. Pour 25$, t'avais des crêpes et des affaires de même. Puis on était genre au pied des rocheuses. C'était un strip pareil. C'était un strip, mais moi, je m'endettais. Parce que 10 cents de l'arbre, 25$, faut que tu plantes 250 arbres. Puis moi, dans ma journée, j'en plantais, mettons, 150. Mais les gros, ils plantaient combien d'arbres? Les 2000? Moi, 150, puis là, j'étais batté, j'écoutais des M&M, mettons. Puis tu sais, 2000, man. C'était n'importe quoi. Puis j'étais avec un autre de mes chums là-bas qui, lui aussi, était poteux. Fait que on est parti de là après 2 semaines. Puis je me rappelle, je suis revenu chez nous, puis mes parents étaient pas fiers de moi. Puis c'est la première fois de ma vie que mes parents, je les ai vus déçus. Puis ils m'ont dit, tu sais... on voulait juste, on aimerait ça que tu finisses quelque chose dans ta vie. OK, que tu t'engages à quelque chose. Maman, tu n'es jamais capable de finir quoi que ce soit, tu sais. Ouf. Fait que je l'ai fini, la tabarnak. Non, ça m'a rentré dedans. Ça m'a vraiment rentré dedans. Fait que, après ça, je me suis inscrit à l'école de l'humour. C'est après ça. Puis j'ai fini l'école de l'humour. Puis ça, mes parents étaient super fiers de moi. Puis c'est drôle parce que souvent, ceux qui font l'école de l'humour, ils font la joke de « Ah, mes parents auraient aimé ça justement, que je sois médecin, avocat, tout ça. » Moi, t'es juste content que je finisse de quoi. Puis après ça, ils ont dit, tu sais, ils ont vu comment ça allait, tout ça. Fait qu'ils ont fait, ah, c'est cool. Tu sais, ça. Ils ont vu que tu trippais aussi. Quand ils t'ont mis ton diplôme, il était fier. Là. Il était là au bout de ces choses. Ben vraiment, tu sais. Puis mon père, c'était un artiste aussi. Il a fait un disque, lui, quand il avait 33 ans. Puis c'est un journaliste. Fait que, tu sais, ça a été... J'ai un background qui était pas fermé d'esprit, de comme faire ça, puis telle affaire. Fait que, tu sais... Fait qu'eux, ils étaient comme, ben, c'est une nouvelle carrière qui s'ouvre pour Mathieu. Fait puis ils ont dit, OK, enfin, il s'est trouvé. Puis le problème, puis encore là, tu sais, je veux pas juger les parents parce que je suis pareil. Le problème qu'on a en tant que parents, c'est qu'on essaye tout le temps d'aller plus vite que ce que la vie nous apprend. Tu sais, il faut que mon enfant comprenne, il faut que mon enfant fasse ça. Mais tu sais, dans le fond... il va comprendre à un moment donné. C'est pour ça que je reviens à l'école aussi. Tu sais, quand tu essaies de rentrer quelque chose dans la tête de quelqu'un, mais que le coffre à outils n'est pas ouvert, mais ta clé anglaise, elle va tomber à côté. Là. Faut qu'il s'ouvre. Après ça, Mathieu. C'est inspirant. Vraiment. J'ai des enfants, mais puis ça me parle ce que tu dis. T'as-tu des enfants pour vrai? Ouais, j'ai 2 enfants. Il avait l'air poker face. Non, j'ai 2 enfants. Chris, tu les as fait à 7 ans, quoi. 7 ans et demi. Ils ont quel âge? 2 puis 4 mois. Ouais, félicitations, man. Si, man. Ils sont super cute, en plus. Mais... Ça paraît pas que tu dors pas. Non? C'est le make-up. Il n'y a pas l'âge. Mais tu donnes des conférences, toi, dans les écoles, hein? Ouais. Dans les écoles, puis dans les milieux corporatifs aussi. Tu sais, je donne des conférences, que ce soit pour des associations, des syndicats. J'ai fait l'association des infirmières il n'y a pas longtemps. C'est hot, là. Des syndicats, j'ai fait une conférence pour des ingénieurs qui font des machines en biomécanique pour la médecine, tu sais. Puis je me base tout le temps de mes expériences personnelles pour justement, tu sais, parce qu'ils ont bien plus de compétences que moi, là. Tu sais, je veux dire, je peux pas leur dire « Hey, m'a te dire comment réussir dans la vie. » Ils ont réussi. C'est déjà fait, Ben oui, le gars, il vend des machines qui sont internationalement achetées, tu sais, pour des IRM, des choses comme ça. Mais c'est sur la motivation, c'est... Ouais, ben en gros, c'est ça. C'est qu'en fait, le livre, moi j'ai sorti un livre qui s'appelle Jamais trop tard. Suite à parce que j'ai fait l'animation de Skate le Monde,
Pendant 4 ans, on a fait 26 pays différents. Puis moi, quand ils m'ont appelé pour faire Skate le Monde, j'étais déjà vieux. Moi, je suis né vieux. Fait que ils m'ont appelé, j'avais déjà 43 ans. Puis on dit, ça te tente-tu de faire le tour du monde en skate? Je fais, en fait, c'est pour ça, c'est ma gérante qui m'appelle, elle dit, tu fais-tu du skate? Je dis, j'en faisais avant. Je dis, pourquoi? Elle dit, c'est pour animer une émission, tu ferais le tour du monde en skate. Là, je suis comme, j'en fais maintenant, là. Tu m'appelles, je suis en train de pratiquer mes kickflips, là, tu sais. Fait que j'ai eu la gig, ils m'ont choisi pour ça, puis j'aurais pu dire non. Parce que j'ai hésité avant de la prendre, parce que je me suis dit, je suis trop vieux. OK, tu disais ça, tu te posais la question. C'est parce que tu fais le tour du monde, oui, c'est cool. Tu parles de skate, oui, c'est cool, mais tu t'en vas avec des pro-riders qui ont 24, 23, 25 ans, qui sont au pic, que j'arrive à 43 ans, tout content d'aller en bas de 2 marches, tu sais. Les autres font kickflip en bas de 12 marches. Fait que c'était un autre game. Je comprends. Puis, mais tu t'en vas pas là être le pro là, non plus. Non, mais... C'était pas ça le mindset que t'avais. Mais la communauté de skaters, tu sais, t'as facilement le tag de poseur. Fait que c'est arrivé, fait que je me suis défoncé en allant là-bas pour essayer d'apprendre le plus possible. Fait que même si j'étais, honnêtement, ben average comme skater, j'ai senti le respect de la communauté parce qu'ils m'ont vu me péter à la gueule. Souvent, je me suis fait opérer 2 genoux pendant cette émission-là, les 2 ligaments croisés antérieurs. Puis suite à ça, pendant l'émission, j'ai écrit « Jamais trop tard » parce que je trouvais que souvent, on se met des limites nous-mêmes. Tu sais, souvent, tu vas dire « Hey, je peux pas faire ça, je suis trop jeune, je suis trop vieux, c'est pas mon casting, t'as l'affaire », puis tu l'essayes même pas. Puis la meilleure façon d'échouer, c'est de pas essayer. C'est ça. Fait que c'est un petit peu ça que je parle dans mes conférences. Mais c'est... tu sais, mettons, je peux comprendre, mais tu sais, t'as le cœur jeune, tu sais, t'es très... Tu m'as l'air d'une personne qui aime triper encore. Fait que, tu sais, des fois, faut juste... des fois, j'ai du fun, Mais, tu sais, oui, cette question-là est valide, admettons, sur ton corps, mais, tu sais, je pense que c'est un gars qui aime triper, puis c'est un projet qui t'allumait. Fait que, oui, c'est important, cette barrière chronologique-là est plus ou moins importante quand tu l'essayes une fois. On se la met souvent. Tu sais, comme là, justement, ça se peut que je parte un podcast, là, je me pose la question, tu sais, j'ai-tu rapport là-dedans? Tu sais, je suis encore là? Tu sais, c'est quoi la game, la game de l'humour? Tu sais, c'est quoi les espèces de ranking de A, B, C? T'es un A sur un stage, t'es un B en télé, t'es ci, t'es ça. On est constamment tagué par un système invisible. Il n'y en a pas de tag. Il n'y en a pas de tag. On s'en fout, là. Puis, tu sais, t'as beau t'acheter des likes sur Instagram pour avoir 10 000 likes par photo, on s'en calisse. Tu sais, ce qui compte, c'est t'as-tu du fun à faire, qu'est-ce que tu fais? Puis, quand t'arrives dans ton... on s'en calisse des likes, là. Puis, toutes ces choses-là, c'est du flafla qui servent à rien, tu sais. Puis, si, souvent, il y a des gens qui, mettons, vont pas mettre un post, vont pas mettre un statut. T'enlèves le statut parce qu'il n'y a pas pogné pis tout ça. T'es comme, man, fuck it. On s'en torche. Puis, t'as fucking raison. Puis quand t'arrives... ça te hante, là, maintenant aussi. Là. Je veux dire, oui, mettons, l'art, tu veux pousser le plus possible, mais... Tu sais, pour être des maîtres dans quelque chose, de faire ça sans arrêt, souvent, c'est pas sain. Là. Non, c'est ça, exact. En fait, c'est parce que ça vient de l'extérieur. Tu sais, moi, j'appelle ça des ambitions miroirs. C'est comme, mettons, tu fixes tes objectifs de l'année. Je sais pas si vous faites ça. Moi, quand il y a une nouvelle année, je dis, OK, mettons, cette année, je veux faire ça. Puis j'avais la fâcheuse habitude, il y a une dizaine d'années, de mettre des chiffres qui m'appartenaient pas. Exemple, je veux gagner 200 000. Je veux être en nomination aux Oliviers. Je veux... L'affaire que t'as pas le contrôle. T'as pas le contrôle, man. Non, c'est complètement... C'est dans les mains de quelqu'un d'autre. Et souvent, on s'accorde plus d'importance que ce qu'on a dans la vie. Tu sais, quand t'as un... que ce soit un statut ou une émission qui lève pas, whatever, t'es comme, si tout le monde l'a vu, mais tout le monde s'en torche. Le lendemain, tout le monde s'en crisse. On est zéro intéressant, là. Ils vont plus s'intéresser aux épaules à Mark Wahlberg. Complètement. Mais là, on volera pas de punch. Mais en parlant de High Roller, tu parlais d'High Roller, de planter des arbres, t'étais allé travailler chez Canadian Tire. Ça, t'étais tout j'ai travaillé chez... Bonne recherche! Employé du mois. Ben oui, bonne recherche! C'est moi qui l'ai dit avant le show. J'ai travaillé chez Canadian Tire. Ça a duré, je pense, à peu près 3 semaines, ce job-là. OK. Il faut que je te compte ça. OK, ce qui s'est passé, c'est que... Ça, c'est, admettons, c'est notre anecdote synergie, notre commanditaire. C'est l'affaire la plus weird. Ils te remettent une tasse. Mettre une tasse, à toi. Yes! Parce que ça, c'est supposé être dans ton CV une des anecdotes les plus fucked up qui s'est passée. Merci, Synergie. Ils font dire, ça fait plaisir, mon Mathieu. J'en ai des plus fucked up que ça, mais celle-là, c'est une fucked up racontable. OK. Écoute, je travaillais chez Canadian Tire, j'étais commis des sports. Chez Canadian Tire, ce qui revient à gagner un concours de beauté en Beauce.
C'est pas vrai, c'est chiant pour les boncerons. Non, mais c'était... J'allais dire, c'est chiant pour les concours de beauté. C'est chiant pour les concours de... Non, mais j'étais en Beauce la semaine passée. On a trippé en esti. Mais ouais, c'est ça. J'étais commis des sports chez Canadian Tire, puis... À un moment donné, j'étais fatigué, puis fallait que j'aille compter les barbecues. Mon boss me disait, hey, va compter les barbecues. Tu sortais de ton département, là. Ça va. Ouais, non, en fait, barbecue, c'était dans un sport. Ah, bon. Tu vois, ils ont sport là. Ah ouais. C'était sport, camping, barbecue, Ok. article de quasiment jardinage. On Ok. s'arrêtait à l'allée du jardinage. OK. Puis, on va compter barbecue. Et man, je commence à canter. Je suis dans l'entrepôt, il fait chaud. Fait que là, je me suis fait un lit. Justement, il y avait le camping à côté. Je me suis gonflé un matelas. Je me suis mis ça dans un coin que personne ne me voyait. Puis je me suis fait un lit. Tu sais, quand j'ai dit, justement, je viens de dire que tout le monde se fout de toi, ben c'est ça. Le monde n'avait aucune idée j'étais où. S'en foutait. Puis là, moi, je me réveille, je toc! Je me dis, hey, j'ai dû dormir 20 minutes. Je check ma montre. Il est 10h15 du soir. Hein? What the fuck? Le Canadian Tire est fermé. Ben non! Wow! Je passe par l'entrepôt, je m'en vais dans la salle des employés, je mets mes rollerblades, j'avais des rollerblades dans ce temps-là. Puis là, je me dis, m'aller à la porte, me sortir par en avant, je patine. Jusqu'en avant, portée barrée, évidemment. Je patine jusqu'au côté, portée barrée jusqu'au côté. Je patine pour sortir par en arrière, la portée barrée. Là, ça fait 15 minutes là, que je fais le tour du magasin en rollerblade. Ben Je capote. voyons donc. Il n'y a pas de système d'alarme qui part, mettons, en dedans? Ben, il part, mais pas dans le magasin, man. Check bien ça. Le téléphone sonne. What the fuck? Le téléphone Dans le sonne. Canadian Dans le Tire. Canadian Tire. Rêve, mon Il est gars. rendu 10h30 ici. Je m'en vais répondre au téléphone. J'ai... Allô? Canadien Mathieu Tire, C, bonjour. département des sports. Puis là, ils disent, là, c'est mon boss. Il dit, hey, Matt, qu'est-ce que tu fais? Genre, je me suis endormi dans un barbecue, je suis vraiment désolé. Il dit, hey, fais attention, là. Écoute, le poste de police vient de m'appeler, là. Tous les sensors sont partis. Il doit y avoir une petite gang dans le Canadian Tire parce que moi, j'étais en blade. Ah, fait Ils ont toutes parti, tac, 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 tac. Puis les caméras, c'était vraiment de la merde. C'était flouté, puis tout. Fait que tu voyais rien. Fait que là, j'ai assis une gang de voleurs. Il dit, ouais, il y a une gang. Écoute, il dit, il y a à peu près 30 sensors qui sont partis de tous les bords. Les portes En ont dedans toutes de été 5 minutes. essayées. En dedans de 5 minutes. Il dit, man, il dit, va-t'en dans la place des, où est-ce qu'il y avait les barbecues. Va-t'en dans l'entrepôt, va te cacher là, attends qu'il se passe de quoi. Mais là, je dis, non, tu sais, genre, s'il y a des voleurs, je vais les battre. Fait que là, moi, je suis dans la section des sports, je me pogne un bat de baseball, me cache de même. En dessous du. Toujours en roller. Toujours en rollerblade. Je suis en rollerblade avec un bat de baseball. Tu sais, la façon la plus stable. De battre. Oui. Puis là, il se passe fuck all. Chris, moi, j'attends les voleurs. Il n'y a pas de voleurs, là. Il n'y a rien. voyons Les donc, policiers arrivent. Chou, 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 chou. 5 chars de flics, man. Avec les cerises de kit. Puis là, ils sortent le mégaphone. Sortez du Canadian Tire maintenant. Je suis comme. Fait que là, je m'en vais en avant avec mon bat. Les autres capotent parce que j'ai un bat de baseball. Sortez du Canadian Tire. Là. Mais il n'y avait pas le gun braqué, mais c'était. Ah, Tu sais, ok. on est quand même au Québec, là, on n'est pas au Texas. Ah, Chance ouais. aussi, hein. Ah, une chance, ouais, certain, une chance parce que il voit un gars qui a un bat, en plus j'étais en camisole. Rollerblade, camisole, batte de baseball, tu sais. Ah ouais, c'est vrai. le cocktail de te faire gonner, là. Fait que, ben, je lâche le bat, là, je fais ça de même avec mes mains, il ouvre la porte, tu sais qu'une clé passe partout, rentre, il appelle le boss, attends, ferme les choses, je leur explique la patente. Puis là, ils disent, ben non, voyons donc. Puis, écoute, les autres, ils rient, man. T'as genre ça a 10 pas de bon flics sens. qui sont C'est en rond autour de moi. incroyable. Je leur raconte l'histoire, puis ils disent, c'est qu'on va raconter ça à tout le monde au poste. C'est quoi ton nom, tu sais? Oh Hey, mais my c'est. God. Wow! J'ai vu, Incroyable! un de ces policiers-là est venu me voir en show. Hein? Puis, puis il m'a dit, man, il dit, cette anecdote-là, il dit, faut que tu la mettes en show. Ah tu sais, oui. Hey, ça a Hey, pas c'est de- malade! hein? Ah, Mais puis ton boss, ça- il s'est-tu pointé, genre? mon boss s'est pas pointé, mais tu sais, le lendemain, j'étais slacké. Ah, Tu sais, ouais. Le lendemain, c'était C'était désolé, fini. Matt, voilà ton 4%, puis tu iras faire tes siestes ailleurs. Là. Oh my God, man. Incroyable! Ouais, fait que ça, c'était. J'en reviens pas, man. En patin à roue alignée. Ouais, ma super carrière chez Canadian Tire. C'est bon. Je peux quasiment pas, man. De s'endormir, personne check. Hey, man, tu puis sais. les 30 Personne sensors check, qui parce partent. que j'avais mon beau spot. Ah ouais. Tu sais que t'avais comme un mur le de savais, barbecue. là. Ben Ouais. oui, t'avais un mur de barbecue, puis c'est chiant de déplacer un barbecue. Fait que moi, je l'avais déplacé de l'autre bord, j'étais passé par-dessus, m'étais gonflé le matelas, à refermer mon petit trou. Tu sais, j'étais tout seul dans mon coin, là. Eh boy. Fait que, tu sais, puis l'entrepôt était immense. Fait que personne. Ils t'ont me pas voyait. cherché de la journée, c'est Ils ça m'ont pas qui est le cherché de la pire. journée, puis eux autres, ils se sont dit, tu sais, doit être parti. Tu sais, Il est pas souvent. là. Ouais, c'est ça. Souvent. Il a été coupé, là. ça, Ouais, mettons. il y a du punché, quelque chose. Il y a pas. Je sais pas. C'était moins informatisé. Ils t'ont-tu payé jusqu'à 10h30? Ah, même Ça pas, t'est man. Même pas.
Après, tabarnak, j'en reviens pas. C'est quand même, oui, t'as raison, c'est quand même un peu un rêve d'être seul dans un magasin. Ça fait très The Equalizer avec Denzel Washington, là. Mais tout est en patin. En camisole. T'as vendu de la viande au téléphone. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. J'ai une petite carrière de sommet, hein. Ah ouais, tu sais, c'est... À date, c'est la crème, là. J'ai, Forbes list, là. Ben, c'est parce qu'en fait, j'ai fait des sondages au téléphone. OK. Puis j'étais le top sondeur de la compagnie. Ça allait où bien, j'étais. ça, là. Ça allait bien. Ça allait bien. Et suite à ça, j'avais vu une annonce passer comme quoi on pouvait vendre des produits au téléphone et qu'on était payé à la commission. OK. Fait que j'ai appelé là-bas, puis ils m'ont dit, écoute, tu peux faire 2000$ par semaine, easy, C'est attrayant. Ben oui, j'avais pas une scène. Je savais pas dans ce temps-là que je voulais faire de l'humour, tout ça. J'étais sans diplôme et sans rien, tu sais. Puis de Canadian Tire comme revenu. Fait que j'ai dit parfait. Fait que j'ai lâché le job de sondeur, j'ai appliqué là-bas. Et là, ils ont commencé à me faire vendre des affaires, mais c'était n'importe quoi, là, tu sais. Une espèce de kangourou avec des pandas pour aider le cancer. Des steaks de surlonge. Fait que là, je vendais des steaks de surlonge au téléphone. Des tournedos pis tout ça. Puis je disais, savez-vous qu'on est le distributeur numéro 1? C'est nous autres qui distribuons à Maxi pis tout ça, puis blablabla. Puis je sais même pas si c'était vrai, là. Hein? Je sais que c'était salubre pis qu'il y a eu personne de malade, c'est au moins ça. Je sais que les deals étaient bons, mais faut que t'aies une confiance aveugle. Incroyable. Pour acheter un steak à un gars qui t'appelle, c'est man. fou, là. Hey, c'est bon, on a 28$ au lieu de 44$, mais tu le vois pas, là. Ah ouais. Fait que, hey, je te le dis qu'il est beau, là. Regarde, c'est lui, moi qui tape dessus, là. Est-ce qu'il te demandait, genre, décris-moi-les? Ouais, ben oui, genre, décris-moi les. Ben écoute, le côté droit du thé de l'os, il est pas mal gros, pis... c'est n'importe quoi. Mais là, c'est ça, tu sais. J'étais aussi, j'ai pas dit là-dedans, mais j'étais testeur de gélatine chez Cali Dessert. Sacrément. Une compagnie de dessert, tu sais, ils font les tartelettes avec l'espèce de gelée dessus. Ouais. Moi, je testais ça. La gélatine. Ouais, j'étais remplisseur de trous chez Nutribar. Ça, c'est la compagnie de bar, là, tu sais, tout ça. Bar Je pense que c'était Nutribar. En tout cas, c'était une compagnie de bar, puis ils faisaient plein d'autres produits. Remplisseur de trous? Ouais, puis quand ça arrivait, puis il n'y avait pas de chocolat, il manque un petit piece de chocolat, t'as du monde avec des pinceaux. Ils font remplissent le petit trou. Ah, que le chocolat soit. C'était toi, ça. Legit. C'était moi, ça. Attends, mais je comprends pas le trou. Mettons, il manque une chipette, genre, ou qu'elle a la Parce que tout est fait automatiquement, tu sais. Fait que t'as un Nutribar ou t'as la barre protéinée qui passe, puis là, t'as le chocolat qui fait comme. Qui verse dessus. Ouais. Mais mettons que dans son jus, quand il verse dessus, il manque un petit piece. Tu vois, t'arrives avec ton pinceau. T'es à la fin, puis t'as comme 4-5 personnes avec un des petits Sharpie. pinceaux. Ouais, c'est quasiment ça, non, mais t'as tes petits pinceaux au chocolat, je claque, puis tu sais, t'en mets par-dessus, tu sais. Tu bouches les trous de barre. Ah, ouais. Fait que, tu sais, t'as été au top de la chaîne alimentaire. Ah, ouais, vraiment. Testeur de gélatine, remplisseur de trous de chocolat. Testeur de gélatine, c'est que tu y goûtais? Testeur de non, tu y goûtes pas, tu checkes la consistance de la gélatine. Comment, genre? T'as qui t'abrasse? Non, mais t'as une grosse cuve, écoute, t'as une grosse cuve, t'as une espèce de perche dedans, puis là, t'as la température, la consistance. OK. T'as tout le truc, c'est super. En fait, c'est super avancé technologiquement, puis c'était un esti de métier, là. Ah ouais. Puis je pensais jamais à ça. T'achètes une tartelette, puis t'as de la petite gélatine dessus, puis comme. Ça mange. On dirait qu'elle a sué, là. Ouais. Mais non, c'est pour conserver la fraîcheur, tu sais, puis que tout le goût soit encore là. Quand tu l'ouvres, c'est comme une façon hermétique de sealer ton dessert. Ah ouais. Fait qu'il faut que ce soit de top qualité, tu sais. Mais merci pour ces services-là. Ah, ça fait plaisir. On a dû manger de la gélatine que t'as faite. Merci, man. Que t'as testé. C'est bon pour les cheveux et les ongles. La gélatine? Ben, regarde, moi, j'ai toujours dit que j'avais des Christy beaux ongles. Merci, Matt. Ils sont malades, j'arrête pas de les fixer. Ouais. Mais là, t'es allé vraiment au sommet de la chaîne alimentaire. T'as été représentant chez Whippet. Ouais. J'étais J'étais représentant pour les Whippet au cappuccino. OK. J'étais déguisé en grosse tasse. Okay. Je rentrais dans un bar. Puis Fait que tu travaillais le soir, là. je rentrais dans un bar. Ben oui, je rentrais dans un bar, mettons sur Saint-Denis. J'étais allé au Saint-Sulpice. En Whippet au cappuccino, je pense à ça 4-5 ans après que j'aille travailler là. Puis le monde, je leur donnais des Whippet, fallait qu'ils les lancent dans mon trou de tasse. Okay. Puis s'ils gagnaient, ils gagnaient leur poids en Whippet en cappuccino. Tu sais, fait que moi, je bougeais de même avec la tasse. C'était n'importe quoi, là. Voyons. Donc, pis t'avais quoi? T'avais un truck qui suivait avec des whippets au cappuccino ou non, mais après ça, il remplissait un coupon, puis il chipait chez vous. Mais tu sais, moi, tu sais, quoi, après que t'avais fait tout ça, là, t'as planté d'un bar. C'est encore lisse. Ah ouais, j'avoue, 100%, man. Complètement. Surtout au bar que t'as travaillé quand tu t'es pointé là, t'as dû faire tabarnak. On était bien dormis à parler de shake. Ouais, c'est ça. Les autres. Mais j'en reviens pas. C'est où t'as pogné cette job-là, de représentation de Whippet? Ben, en fait, j'étais dans une compagnie de marketing. Des fois, on donnait des gommes sur le coin de la rue, des affaires la même. Hey, je donnais des peanuts. Si je me rappelle, c'était pour Planters, un contrat de Planters. J'étais coin Sainte-Catherine Crescent dans ce coin-là, tu sais, où est-ce que ça bouge puis tout. Puis t'avais un Best Buy, Future Shop, des patentes de même. Et c'était le 11 septembre 2001. Ouf!
Les Twin Towers sont en train de tomber, man. Puis j'étais en grosse pinotte, en train de donner des pinottes dans la rue. Puis tout le monde est devant les écrans de même, en train de regarder au Best Buy. Ah ouais. Puis au Future Shop, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, puis moi, j'arrive en arrière, tu sais, puis je voulais pas donner des pinottes, mais c'est juste absurde de penser à ça. Ah ouais, moi, j'étais la grosse pinotte qui regardait les Twin Towers tomber, man. C'était n'importe quoi. J'en reviens pas de toutes les affaires qui s'est passées dans tes jobs. C'est incroyable. J'ai donné des tickets pour la ville de Montréal. Je travaillais avec les gars dans les towing. OK. Puis ça a tombé pendant le verglas, en 97. J'ai un timing stick de choses qui arrivent. Bon c'est n'importe quoi. La pinotte en attentat, c'était que... La pinotte, écoute, c'était n'importe quoi. Puis le pire, c'est que t'en donnes à tout le monde. Il y a peut-être quelqu'un qui sait pas qu'il est allergique aux pinottes, mais maintenant... Ouais, mais il était scellé et tout, mais tu sais, c'est ça. Okay, mais même ça, personne ne te prend des pinottes. Là, c'est une catastrophe mondiale arrivée. Je sais pas comment. T'as l'autre pinotte qui arrive à côté. Mais là, après, tu t'es parti à ton compte, une compagnie de films de snow. Ouais, après t'es ça, un gros fan de sport de planche, là, toi. Là. Ouais, vraiment. Vraiment, moi, j'ai fait des compétitions de snowboard pendant longtemps. Après ça, je m'étais parti d'une compagnie aussi à mon compte après le snowboard comme entraîneur privé. OK. Puis avant ça, pour le snowboard, ça, c'était une compagnie qui s'appelait Coast to Coast Productions. OK. Où est-ce que, ça, écoute, je vais faire un raccourci vite fait parce que je l'ai déjà parlé à sous-écoute, mais c'est... Regarde bien ça. J'avais plus de revenus, j'avais rien, tout ça. Ça allait pas bien. Ça allait pas bien. J'étais un tripeux de snowboard puis tout. Fait que là, j'ai pris un Google Maps, j'ai checké au Canada combien il y a de montagnes tout ça pour se rendre jusqu'à Whistler puis revenir. Ouais. J'ai checké puis je me suis dit, OK, ça se fait puis tout ça. D'un an, on peut faire genre une vingtaine de montagnes. Ça va durer un trip de 60 jours, tout ça. Fait que là, j'appelle une montagne. J'ai, voulez-vous donner des tickets? C'est Coast to Coast Productions. On va filmer un film de snowboard chez vous. J'en parle au département de marketing, je vous reviens. Je fais un petit beau one-pager, tout ça. J'envoie ça. Il me rappelle, j'ai la gig. Je dis, yes! OK, il me donne 6 billets, un condo au bas des pistes, plus les repas pendant que je suis là, pendant 2 jours. Man, c'est de luxe. Mais là, un coup qu'eux autres ont dit oui. J'appelle la station d'à côté. Ouais, l'autre station dit oui d'un an. Ben, pas de problème, on vous reçoit telle date. Ah, ben, parfait. Hey, les 2 stations, là, on dit oui. Fait que là, suite à ça, j'ai eu 22 montagnes de Mont-Tremblant jusqu'à Whistler. Ces montagnes-là qui ont dit oui pour nous recevoir. Fait que Banff, Lake Louise, toute la patente, là. Et j'ai été commandité par Harvey's. J'ai été chercher une commandite de 5000$ de burger. J'ai été une subvention de SAJE, de subvention d'aide aux jeunes entrepreneurs pour la compagnie. Fait que avec le cash que j'ai eu, j'ai acheté une minivan, parce que j'avais pas de moyen de transport. Je dis, on s'en vient, mais j'ai fuck all, là. C'est tellement hot. Nous, c'est self-made, là. Je me reviens d'abord, puis je check mes chums, tu sais. Puis mes chums, c'était tous des semi-pros. Tu sais, solides en snow, mais pas au point d'être Shaun White. Mais tu sais, quand même capable de faire genre des backside rodeo sur 60 pieds de long, des 900, tout ça. Fait que je dis, OK. T'avais du footage à faire, là. Oui, c'est ça, j'avais du footage à faire. Puis quand on arrivait là-bas, puis qu'on rencontrait d'autres gars, on n'avait pas l'air d'une gang de cabochons. Ouais, c'est ça. Fait que je dis, hey, voulez-vous venir avec moi? Je te paye le trip. Ça coûte 2000$. T'embarques avec moi dans le truck pendant 3 mois. On fait une 60aine de jours de snowboard là-dedans. Plus le transport, t'as toute la bouffe payée, les hôtels payés. On est comme, man, 2000$. Certain. Et en plus, tu features dans le film avec une bonne part parce que t'es là. C'est un petit démo, là. Ben oui. Fait que là, on arrive, tout ça. On fait C'est-tu toi qui filmais? C'est moi qui filmais. Moi, puis un de mes chums. Je filmais puis je ridais. Puis, fait qu'on est allé jusqu'à dans l'ouest. On a fait, on est revenu. Après ça, on a vendu les films dans les boutiques de snowboard. Wow. Ils les ont achetés. On est allé une 2e année, puis une 3e année. Fait qu'on a fait 3 films dans fait que ça a marché, sur 4 ans. Ouais, ça a marché. Bien content. Puis à la fin, Airwalk nous commanditait. Ils nous donnaient des snowboards, puis tout ça. C'est malade, là. Puis c'est suite à ça. C'était-tu dans le temps que les films de snow et de skate, c'était bien populaire, là? Ouais. Ouais, ici au Québec, il y avait Wig Time puis Pass the Buck, qui étaient 2 autres films de snowboard. Puis nous autres, on avait Coast to Coast. C'était comme les trois compagnies de snowboard au Québec, c'était ça. C'est bien. Wow, c'est malade, là. C'était bien cool. Puis ça a commencé cold call, une première montagne, puis après, de fil en aiguille, tau. Exact. C'est malade, ça. Puis c'est ça. Puis on est allé à des places. Écoute, on est allé au Manitoba. On arrive là dans la van. Puis, Chris, une montagne au Manitoba, ça s'appelait Holiday Mountain. Puis là, on roule, puis tu sais, c'est juste les prairies. Puis à un moment donné, tu descends dans une espèce de cratère. C'est une vallée. La montagne, c'est un trou. Fait que c'est la première fois de ma vie, je prenais un chairlift, t'arrives en haut, puis il n'y a pas un autre versant, c'était un champ. C'était fucked up, man. Puis en bas de la montagne, il y avait des guerres de gang le soir entre les chevreuils et les dindes sauvages. Puis on entendait ça, les chevreuils. Ils se rendent dedans, les chevreuils, ils font comme des... Puis les dindes sauvages... Puis là, t'entends ça, man, ça se bat. C'est fucked up, là. Puis à Winnipeg aussi, dans ce coin-là, on a vu... Là, tout le monde voulait se battre avec nous autres. À Regina. Regina, c'est sur le bord d'une base militaire, où est-ce que soit Regina ou Medicine Hat, qui est dans le coin de l'Alberta. Puis on arrive là, 6 gars, tous des kebs.
Les filles trippent sur nous autres à cause de l'accent puis tout ça. Ouais, ouais. Puis là-bas, t'as plein de soldats. Motherfucker! Ouais, ils veulent se man, battre. on va manger une reine. Ah ouais. Ouais. Oh, boy, puis c'était redneck, là. Il y a du monde qui sont arrivés. Le soir, là, on sort, on s'en va pour s'en aller à notre char. Il y a quelqu'un qui est passé en pick-up, donnait des coups de batte de baseball à du monde dans le parking. Non, mais Dans la boîte de pick-up, ta. Puis nous autres, on est là, on s'en hey, va. man, Là. c'était n'importe quoi, là. C'était- Tabarnak, c'est bien rough. Mais c'est pas tout le temps de même. Ouais. C'était de même ce soir-là, à cette place-là. Peut-être qu'on était dans le pire quartier. Ouais, puis on sait pas. peut-être. Un Mais one-time c'est fou, deal. c'est vraiment hot, ce genre de start-up-là qui a vraiment bien Hey, man, marché. c'est man. malade, C'est malade. là. Ouais, moi, j'étais tombé en amour avec l'Ouest quand j'étais allé planter des arbres. Puis je trippais aussi sur, quand j'étais jeune, plus la musique West Coast. Tu sais, Ouais. justement, NWA, Red Hot Chili Peppers, tout ça, même si c'est pas le même style. Ouais. Il y a un peu un vibe, tu sais, Ouais. West Coast Sublime. Tu fais tout tes ça. affaires, ouais. Ouais, puis je me suis toujours dit que je voulais voir ça, les grands arbres, Ouais, de 200 ouais. pieds. Puis, Puis en ridant, en faisant ce que t'aimes le plus, c'est hot. Là. ah, c'était malade. Puis, tu sais, y a-tu, en acceptant Skate le Monde, il y avait un peu le vibe que t'avais de. Ouais. Tu sais, là, différent un peu dans des parcs de skate, un peu dans le vie, mais dans le monde. Mais là, tu sais, ça reste. C'est un peu le même vibe que d'aller filmer tes chums qui Ben, rident. tout à fait. Puis tu sais, ce qui est cool avec Skate le Monde, c'est que le skateboard, c'est un sport urbain, tu sais. C'est un Ouais. peu comme si tu fais même plus... C'est plus urbain même que le basket ou le Ouais. soccer ou n'importe quoi, parce que tu vas pas sur un terrain défini. Tu as un court de basket, c'est un Tu court peux de skater basket. n'importe où. Ouais. Ouais. Tu skates n'importe où. Tous les spots sont différents. Des marches. Le monde est différent aussi. Les approches sont différentes. Fait que tu sais, quand tu arrives avec le skate en Thaïlande, il est vraiment pas vu, même de la même façon que le skate au Japon. OK. Tu sais, je te donne un exemple. Au Japon, en Thaïlande, c'est plus free for all, mais c'est super restreint au point de vue gouvernemental. Fait que tout le monde est... Tu sais, là-bas, le roi, c'est de shit, puis tu parles pas contre le roi, puis il est gentil, puis il est intelligent. Tandis qu'au Japon, beaucoup plus de liberté individuelle, mais c'est le bruit. Tokyo, man, c'est 37 millions d'habitants. Ah, c'est du c'est monde, le man. Canada dans une Ah, ville, et c'est silencieux, là. T'as pas idée. Il y a un train qui passe, c'est toum, 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 fort de même, là. Ouais. Tout le monde est comme super silencieux. Fait que là-bas, les skaters que j'ai vus rider avec des roues molles. Ah, pour pas ouais. faire Pas de bruit, ah ouais. dans la rue. Puis il Oh, était super shit. respectueux. Il est comme, hey, je vais rider ici, puis quand les travailleurs s'en viennent, j'arrête de rider. Quand ils sont dans leur bureau, je recommence à skater. Ah, c'est bien. Ah, hein. tu sais, fou, hein? Ce genre fou, de là. respect-là, mutuel. Ouais, c'est malade. fuck. Comment vous trouviez les. Je sais que c'est comment vous trouviez les gangs, tu sais, genre comment. spots, les ouais. spots, les bons riders, il y avait de la Ah, recherche, genre, il y avait du monde qui allait avant ou. C'est l'équipe de recherche là-dedans qui a fait une job incroyable. Ah ouais, c'est ça, de Écoute, trouver. Sphère Média puis l'équipage, ils ont vraiment fait une belle job au point de vue de la recherche. Fait qu'on arrivait, nous autres, notre horaire était booké, bord en bord. Tu sais, souvent, écoute, on commençait le matin à 8h, finissait à 10h le soir. Ah Donc, ouais. Christy de grosse journée. Tu skatais beaucoup là-dedans, si tu t'es Ouais. brûlé, man. Ah, je skatais genre 6 genoux, heures, 7 heures par jour. Les genoux qui commençaient à te faire mal un Tu peu. t'es amélioré. Mais c'est Ouais, fou. mais là. amélioré. Mais Ça c'est m'est- vrai, tu sais, mettons, tu commences à avoir mal aux genoux, tu te pètes des journées de 10 heures, tu t'améliores, c'est des grosses journées, t'es brûlant en asti. là. Ouais, mais j'avais mis Ice Pack. OK, ouais. Le soir, j'avais comme une patente de Ice Pack que je trappais autour de mon genou. Puis je dormais dans ma chambre avec les genoux dans les airs. OK. Mais surtout après les opérations. Ah là. ouais. Puis j'avais des braces en métal pour Ok, les ok. premiers épisodes quand c'était en période de j'allais dire recovery, excusez pour les anglicismes, Ah mais ouais. quand ça revient. Mais c'était vraiment cool. Réhabilitation, ouais. Ouais, c'était vraiment c'est cool. hot, Puis, man. tu Malade. sais, on a vu des places, écoute, dans l'Ouest américain. Mhm. On est allé au berceau du skate, là, à Venice Beach. Ouais. Ah ouais. Puis après ça, on s'est Ah, promené. t'es un carré peu. le skatepark là-bas. C'est ici. malade. T'es-tu déjà allé? Ouais, j'ai été l'année passée, le 2 ans. Ouais. J'ai été une couple de fois, puis t'as un crowd, man, autour Ah ouais, du c'est skatepark malade. en Ouais, béton, c'est- là. Ah ouais. C'est. Les poules, là, ouais, c'est ça. Les... Ah ouais. Ah, les poules sont malades. À Barcelone, c'était un Christie de scène de skate. Barcelone, c'est malade. Puis c'était hot partout. Puis ce qui est fucked up, c'est de voir, par exemple, comment c'est plus ici au Québec qu'on avait le plus d'attitude. Ah ouais. Puis ouais, c'était ici qu'il y avait En le plus, plus on d'attitude. skate 3 mois par année. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'était le plus de ouais, tu veux me filmer, man, ben donne-moi de l'argent, pis ci, pis ça. Ah Puis, ouais. Ouais, arc. Puis versus, quand t'arrives au écoute, j'ai parlé à Jesse Martinez, puis tout ça, qui ouais. sont qui Des étaient dans les tops, Dogtown, tu sais, ça fait longtemps, là. Le gars est rendu à 55 ans, c'était un ancien pro, il a skaté avec Tony Hawk, tout ça, comme, yeah, I can do some hand plants, no problem. Ah là. ouais, wow. Man, puis là, t'arrives ici, puis t'es comme, non, tu vas faire ça. Écoute, c'est peut-être parce qu'on vient d'ici, Ouais. qu'on avait Ouais. moins de respect. Ouais, je comprends. Mais tu sais, t'arrives en Finlande, ils vont dire, hey, c'est une équipe canadienne qui vient de filmer. T'es comme, oh, tabarnak. Ah ouais, ils Ouais. sont contents. Tandis qu'ici, c'est, hey, c'est. Ah ouais, on dirait que c'est décevant. Ouais. C'est plate. Pourtant, c'est une belle scène. Le skate au Québec, là, à Montréal, avec le Bego, Ouais. puis le skatepark qu'ils ont fait en dessous du viaduc Van Horn. Ouais, il tout est ça. full beau, là. Ça, c'est écœurant, là. Ça se développe, puis on commence à faire plus de poules. Ouais. Tu sais, parce que j'ai remarqué aussi qu'on skatait avec
là, je rentre dans le technique, mais on skatait avec les trucks plus durs. OK. Puis ça fait en sorte que ton skate, il bouge moins. Ouais, c'est ça, il est moins malléable. Là. Fait que c'est plus facile pour avoir l'équilibre, mais c'est comme si ton guidon de bicycle était barré. Ouais, c'est ça, tu peux pas. Première pool que j'ai faite, je me rappelle, le monde droppait, surfait ça. Moi, j'allais là-dedans. Ben, tu sais, avec les choses en avant. Tu peux-tu les déboîter ou c'est vraiment je les ai déboîtés. Alors, je me suis pété à la gueule. Là, faut que je te casse ça. Au Portugal, première shot de la journée. On part, on est sur le bord de la plage. Belle grande allée d'asphalte entre deux étendues de sable. Ils sortent le drone. Ils vont dire, on va faire une beauty shot. Tu sais, on veut juste que tu te pousses. Tout ça. Parfait, man. Je viens de finir mon premier café. 7h du matin. Je me pousse. La vie est belle. T'entends les vibes, tout ça. Je te pogne une trappe de sable, man, parce que je regarde comme un con, j'étais perdu dans le moment, je regarde la plage, je check le drone, je dis, c'est-tu beau, hein? Je revole, man, mais je revole à Québec, là. Appelé à vente, je me suis exfolié le chest et j'étais tout pété, là. Mon coude était rendu, c'était une cantaloupe, y a-tu une équipe, genre, y avait-tu quelqu'un, un premier soin qui vous suivait tout le temps? Non, il y avait le caméraman qui disait, hey, tu correct, man? Ça ressemble à ça. Elle va te reposer. Puis je me rappelle le Réal. Il dit, on va te faire de l'ombre. Puis c'est juste placé pour me faire de l'ombre. C'était l'aide que j'ai. Mais tu sais, c'est pas contre eux autres, c'est juste que. Tu peux pas avoir. Tu veux attendre que voir si le gars il bouge. T'es-tu correct? Tu sais, tu peux pas te déplacer quelqu'un qui vient de tomber dessus. Fait que là, je rebougeais. Je suis comme, OK, ça va. Ça va. Tu sais, mais ça fait chier. Ouais, puis t'es à l'autre bout du monde. Là, puis c'était le premier jour de tournage. On était là pour une semaine. Man, mais c'est incroyable comme gig pareil. Là. C'est hot. Un strip là-dessus. Avant que tu nous quittes, mon Mathieu, j'aimerais qu'on parle du présent, ton projet en ce moment. T'es en spectacle avec ton ami Olivier Martineau. Olivier, tu sais, le gars, c'est quoi, là? Ouais. Avant la fin du monde, qui est votre spectacle, comme tu disais avant qu'on enregistre, qui était pas supposé vraiment d'être un show, puis là, bang, c'est dans une grosse salle. Ben, ça l'est devenu dans le temps de le dire. Ouais. Ça a été fou ce qui s'est passé pour ça, tu sais, parce qu'on s'enlignait sur quelque chose de temporaire et de petit, puis finalement, écoute, c'est temporaire, ça va rester temporaire, mais ça a pris des proportions. C'est gros, là. Puis là, le monde sent, on dirait que le monde sent que ça va être juste. T'sais, on n'est pas les prochains Dominique et Martin. Là. Ça va durer 2 ans. Si tu veux le voir, c'est là que ça se passe. C'est ça. Puis on il y a un sentiment d'urgence. Ouais, on a engagé un metteur en scène, on a peaufiné nos textes, on a pratiqué, loué une salle, faire des italiennes. T'sais. Quand on a vu que la demande était là, ça a été un déclencheur pour dire OK, on fait de quoi de sérieux. Wow. Puis c'est ma blonde qui produit ça. Oui. Puis elle est vraiment est exceptionnelle là-dessus. C'est hot, ça. Ouais, c'est très cool. Fait qu'on a beaucoup de comment je peux dire, des diffuseurs. Ouais. Qui nous ouvrent les portes pour des supplémentaires, tout ça. T'sais, on a fait 2 soirs à Magog la semaine passée, on était contents, c'était cool. C'est hot, là. Puis le monde vient de voir après le show, puis c'est tout le temps ça. C'est comme si vous êtes 2 caves. Non, man. C'est un beau compliment, pareil. Ben oui, vraiment, parce qu'on fait une demi-heure à 2. Okay. C'est ça qu'on a eu le plus de fun à faire. T'sais, c'est le fun de faire nos demi-heures solo. Fait mettons 35 minutes solo, puis lui aussi 35 minutes solo. Puis une demi-heure à 2. C'est cool parce que c'est hot. Je fais pas ça souvent dans la vie. Ah ouais. Puis lui non plus. Fait que là, de développer la chimie, puis plus ça va, mine de rien, on s'enligne pour avoir quelque chose comme 70-80 shows de cette tournée-là. C'est malade. C'est un beau, je trouve que c'est un beau format quand même, tu sais, mettons 35-35 plus un 30 à 2, c'est hot, là. C'est vraiment cher. Ouais, c'est cool. C'est cool. Est-ce que vous switchez qui commence, qui finit? C'est tout non, parce que vu qu'on a fait une mise en scène, il faut que ça soit j'avoue. Mais on a une première partie, en fin de semaine, tu vois, c'était PB Rivard. Cool. Fait qu'il y a soit lui, sinon il y a les gars de Doug et Jeff qui viennent faire la première partie une fois de temps en temps. C'est bien, Karen Arsenault. Ouais, t'es venu, Karen. Ouais. Très cool. C'est malade. Fait que là, il y a ça, puis il y a Comeback Skateboard avec ta copine aussi qui roule énormément. Cet été, ça a été beaucoup. Là, ouais, on a fait une vingtaine de villes. On fait des ateliers, puis pendant l'hiver, on fait des écoles primaires, secondaires. OK. Fait qu'on montre le skate aux jeunes, puis c'est ça qui est cool. Moi, je dis aux jeunes, t'as plein de parents qui le font aussi. Ouais. Puis ce que j'aimais pas, justement, j'ai parlé d'attitude tantôt. Ce que j'aime pas du skate, c'est que ça vient souvent avec une attitude. Ce que j'adore du skate, c'est la liberté par rapport aux autres sports, parce que je trouve que c'est un sport, c'est un mode de vie qui est super artistique. Ouais. Tu sais, parce que tu regardes les autres sports, tu regardes le skate, t'as pas d'uniforme. Non, c'est chorégraphie aussi, là, tu sais, ultimement. T'as pas d'adversaire. Ouais. T'as pas de temps. Ouais. T'as pas de terrain de jeu. Si tu vas aller là, tu vas là. T'as pas de limite, t'as pas de ligne. T'sais. Les autres, c'est tout réglementé. Les autres, c'est t'as un t-shirt bleu, faut que tu tues l'autre avec le t-shirt rouge. Puis tu comptes des points. Tout ça. Il n'y a pas de points en skate. Il y a fuck all, là. Fait que c'est ça que j'adore. Ce que j'aime moins, c'est l'attitude qui vient avec de yo man, tu vois, man, c'est sûr qu'on est allé là, c'était un peu sketch, là.
Le slang qui vient avec. T'allais fouetter le kicker, là, tu sais, puis j'ai aimé des switchback simples, là, tu sais, c'était... Ça, j'ai ça, je suis pas capable. Ouais. Fait que quand on appelle d'un ville au début, tu sais, ben là, maintenant, c'est eux qui nous appellent, c'est super cool. Mais au début, ils pensaient que c'était des démos avec des pros. Fait qu'ils pensaient, vous allez arriver avec des professionnels, faites une démonstration. Je dis, non, nous autres, on arrive avec 40 skates, 40 casques, on met la musique, on a nos modules de skate, puis on enseigne le skate à n'importe qui veut l'apprendre. Wow! Fait qu'on a souvent des jeunes avec leurs parents qui vont faire du skate, puis ça crée une espèce d'esprit de communauté que tu vois pas habituellement. Fait que c'est vraiment le fun. C'est vraiment sharp. C'est comme si ça démystifie un peu que tout le monde peut faire du skate, puis c'est jamais trop tard, sans faire de mauvais jeu de mots. Là. Mais tu sais, vous le savez, t'es déjà allé dans un skatepark? C'était intimidant. Chris, surtout si tu vas le soir. Le matin, si t'as 3-4 kids dans la trottinette, t'en fous. Là. Le soir, après l'école, mettons. Là. Ouais, puis là, t'as les pros qui arrivent. Là, sont solides. C'est leur skatepark. Ouais, puis ils font leur ligne, vont vite, puis tasse-toi, tu sais. Puis quand t'arrives là-dedans, Chris, tu trouves ça intimidant quand t'es adulte. Imagine-toi le jeune. Mais t'as tellement raison. Là. Jamais commencé. Comment je vais aller en faire? Puis là, je vais chez eux. L'asphalte est de la merde. Dégueulasse. Fait qu'il n'y a pas d'obstacle ni rien. Fait qu'il part avec une strike en disant comment c'est pas le fun. J'ai tellement skaté plus jeune. Là. Moi avec. À Lorraine, là, le skatepark, là, à tous les jours. Puis même aujourd'hui, je suis encore à Sainte-Thérèse aussi, il y en avait un beau. On se fait une session. On va faire un petit kickflip direct là. Hey Mathieu, merci de ton temps. C'est super le fun. Pour vrai, ça passait vite. Puis il y avait tellement d'anecdotes, j'en reviens pas. Merci. Allez voir ça avant la fin du monde. Il reste une couple de dates. Puis comme on dit, comme Mathieu a dit, c'est là. Il y en a pas. C'est avant la fin du monde.ca. Puis Comeback Skateboard, ça vous tente. Allez les suivre sur Instagram. Allez faire ça, l'atelier. Vous allez voir un pro d'humour, allez voir chrisdupéré.com. Je fais des ateliers en skate d'humour. Merci Mathieu. Merci.